Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour la finale donc de la troisième semaine de la saison 23 contre Mini 80s Gamer Kid. Sympa le nom, j'aime bien. Et il est bien classé, il est 82e, je suis 59e au moment où je passe à l'attaque, donc il était 22h10, 11, un truc comme ça. Ça faisait 10 minutes que ça avait commencé. Donc c'est à peu près les vrais classements. Et en fait, il avait un truc très pénible dans son roster, c'est qu'il avait l'exécuteur 6 étoiles. Du coup, c'est un gros problème. Et qu'il le met toujours en def, parce que du coup je suis allé voir sur swigo.gg, et il le met toujours en def et il gagne toujours comme ça, et je déteste les vaisseaux. Du coup je me suis dit, ok, il a l'exécuteur 6, ça va être très compliqué, mais il a un seul GL, c'est JML. Et quand je regardais sur swigo.gg, j'ai vu qu'il le mettait à presque jamais en défense, donc je me suis dit, on va tenter un truc. On va tenter plus le tout pour le tout, point de vue stratégie. Donc Honor, il a deux teams NS, une team GG, une team BH bis, on va dire. Et au sud, il a une JTR, donc on a pu voir tout à l'heure que le BB8, il est à 299. Donc assez costaud. Et j'ai mis des trucs, j'ai mis un peu plus que d'habitude en défense. Du coup, je me disais, j'ai quand même gardé SLKR pour l'attaque. Et je me disais que j'allais y aller tout simplement en DR. Mon Malak n'est pas disponible pour l'attaque non plus. Et donc, il y a très peu de chances de fail avec DR contre JTR, mais il était vraiment trop speed pour le reste. Je trouvais que ça collait pas. Ça aurait pu mal tourner, même peut-être avec mon Trium. Je suis pas très sûr, mais je voulais garder le Trium. Parce que ça fait le café sur beaucoup trop de teams. Et du coup, bon, bah, on commence par un petit 54, un bon vieil overkill des familles, ça se prend. C'est pas très grave, le tout c'est d'essayer de respecter un peu le plan que je m'étais fixé. Et vous allez rigoler quand vous allez voir mes défenses, je pense. Ce sera à la fin de la vidéo, parce que si je spoil, c'est pas marrant. Donc ensuite, il y a la team Nut. Alors la dernière fois, j'avais utilisé Nest sur une team Nut à peu près similaire, parce qu'il y a un gros B1, un gros Django. Donc ça reste assez risqué, avec en plus l'extorsion de Nut, ça peut très vite dégénérer. Là, je sais que ça va être sale en bannière, mais je m'en fous complètement, c'est pas vraiment sur les bannières que ça va jouer, je pense. Donc normalement, là, je risque fortement de perdre les deux persos. Tant que Oda arrive à rester fufu, tout va bien, mais dès que je vais faire une basique avec le mini-heal et qu'il va sortir de son fufu, ça va être très compliqué. Voilà, il se chope la brûlure d'entrée de jeu. Bien, la ténacité de Nest, pour une fois, qui résiste à tout, ça c'est très bien. Donc là, il repasse fufu, malheureusement, il mange les petits dégâts les dégâts de l'AOE, parce que le B1 est quand même R5, le Django est R5. Donc après, à la fin, on met juste en auto pour que Nest plie le B1. Alors c'est pas beau, point de vue des bannières, mais c'est un fight qui passe. Et là, c'est vraiment pas sur les bannières que ça va se jouer. Mon but, c'était vraiment d'essayer de full clear pour avoir un espoir de rester, on va dire, à peu près top 100, un truc comme ça. On va voir comment ça va tourner. Il y a des pépites, je vous annonce direct la couleur. Donc là, il y a des BH, je me dis, bon, j'essaye de trouver autre chose que Palvador Throne, voir si j'ai pas un petit truc qui pourrait être sympa aussi. Mais je me dis, j'ai commencé par pas prendre de risques, autant rester sur cette optique, juste pour voir ce qu'il y a au sud, et du coup s'attaquer au nord pour aller voir son exécuteur 6 étoiles. Donc j'ai record les vaisseaux pour une fois, parce que c'est un peu le principe du match. Et du coup, il avait un Dengar qui devait pas être mal modé, parce qu'il a pas pris grand chose, le bougre. Mais il y a quand même peu de chances de fail avec cette team. On fracture Bosque d'entrée de jeu avec Throne. On est plutôt peinard. Après, bon, ça va être à combien de bannières va se finir le fight, plutôt que de savoir si je vais gagner ou perdre. Mais pour l'instant, on est occupé à finir Boba tranquillement. On va fracture Bosque pour qu'il bouge pas de là où il est, qu'il serve bien à rien, ce sera parfait, impeccable.
Et puis après, bah, ça va être du finish sur Bossk dans un premier temps, parce qu'on va pas pouvoir focus Dengar quand on veut, étant donné qu'il est fufu les trois quarts du temps. Donc là, on s'applique à mettre nos debuffs, en mettre vraiment beaucoup, et puis après, à un moment, on fera un massacre implacable quand il y en aura vraiment, vraiment assez, et on jettera le sabre pour voir si le boss en question tombe. Parce que depuis le rework, le lancer de sabre, en plus j'ai modifié un ou deux modes, il est un petit peu moins costaud qu'avant. Mais, euh, mais là ça passe, on arrive à tuer le boss Gear 5. Il nous stun Throne, ça c'est pas une très très bonne nouvelle, le petit Dengar, il est bien relou celui-là. Et plutôt que de swap et d'essayer de regagner des points sur la protection, j'ai préféré le finir en fracture. Donc dans le fond, il a vraiment pas des teams dégueux, il a mis son Triumph G12, il a mis une Kira 4 Nest, alors en 5v5 j'ai une idée de team un peu similaire, et il a mis une Mon Motma, donc la Motma est G13, il a mis un BAM qui est G13 aussi, donc d'où les problèmes liés à son exécuteur, même s'il n'est pas plus relique que G13, c'est très problématique. Donc je me dis bon, on va aller faire ce qu'on connaît, l'habituel fight NS versus GG, pour voir un peu ce qu'on va utiliser après. Juste voir que ça, qu'il n'y ait pas de fail, on sait jamais, hein. On pourrait perdre. Mais pour l'instant, cette saison de 3v3, les NS, c'est du 100%. En 5v5, c'est deux fois parce que j'avais fait la même connerie, mais sinon, quand je joue pas comme une andouille, ça se passe plutôt bien, ma foi. Donc là, ben, toujours le même principe, hein, c'est on doit se faire rectifier un maximum, histoire que Daka ait tellement de vie, parce qu'à chaque fois qu'une NS va mourir, elle va prendre 10% de sa santé. Donc le lead de Talzin est hyper important, parce que si on fait une basique et qu'il y a une NS qui est morte, eh ben elle va se raise, jouer une basique et remourir, donc ça permet de up Daka beaucoup. Là on peut voir qu'elle a été dans le jaune, mais ça fait pas spécialement peur. Surtout qu'il n'y a plus que GG tout seul, donc tant qu'on arrive à le stun de temps en temps, il pourra plus vraiment gagner, donc c'est du 51 comme d'habitude. Ce bon vieux 51 des familles. Et là du coup, bah, je me posais des questions, est-ce que j'essaye d'économiser tout ça, d'y aller en pas trop costaud. En attendant de me décider, je me suis fait, bon, il y a la petite Motma, il n'y a pas de Han des Neiges ou de trucs comme ça sent le Houtini à plein nez, impeccable. Donc là, bah, comme c'est des combattants rebelles, ils vont full assist. Le seul truc qui peut être chiant avec Motma, c'est qu'ils peuvent crever pas tous en même temps. Ils s'assistent tellement qu'ils peuvent crever chacun leur tour, et du coup, Motma les raise, et il y en a un autre qui meurt, et après il se fait re-raise, tout ça. Mais là, non. Enfin, bon, 50 bannières, c'est pas le record à 53 qu'ils ont fait deux fois de suite, malheureusement. Mais c'est passé. Et c'est nickel. Pour l'instant, j'ai encore mon SLKR sous le coude. Et il me semblait bien qu'il y avait un feat avec Baze et Chirut. On fera pas de mauvais jeu de mots sur leurs noms respectifs. Du coup, je regardais un peu ce qui pouvait me rester, ce que j'avais en cas de fail, combien de teams à peu près je pouvais utiliser. Parce que derrière, en fait, j'aurais bien aimé utiliser 3 fois Traya, tout simplement, mais non. Ça pas possible. Du coup, je me dis, bon, là, je vais faire une méga erreur. C'est que en face, c'est Assage, Acolyte et Zombie. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit Aura, Griffe, Mando. Parce que dans ma tête, je me suis dit camouflage, lead de Maul, pas de critique, et si elle critique pas, elle se mettra pas fufu. Alors que non, déjà, c'est pas le lead de Maul, hein, il n'y a pas d'esquive des critiques parce que Aura camoufle la team. Et l'acolyte a pas besoin de critiques pour se mettre fufu. Donc, comment dire? Quand on essaie de réfléchir à plusieurs fights en même temps, des fois c'est pas bon, vaut mieux prendre son temps. Là, c'était pas bon, hein, clairement, y a rien d'autre à ajouter.
Bon, c'est pas grave, pour l'instant, je m'en suis pas encore aperçu, étant donné qu'elle a pas joué. Je me dis, c'est bon, dès que le Mando il prend un tour, il pourra désintégrer Assage, et puis après, on ira désintégrer l'acolyte, donc. En attendant, on tape sur le zombie parce qu'elle a le taunt, donc à part le Mando, personne peut focus ailleurs. Hop, on a la première désintégration, Assage est dispo, poum, et c'est là où commencent les problèmes. Et j'ai très vite réalisé qu'elle a 90% de chances de se mettre fufu. Et bah c'est vrai 90% quoi. À un moment j'ai même craqué, j'ai désintégré la zombie. Et là je me suis dit, imagine elle sort de son fufu au moment où j'ai plus la désintégration, ce serait tellement drôle. Mais bref, c'était rigolo. Bon donc il n'y a plus de possibilité de gagner, elle sort pas de son fufu, j'ai pas d'AOE, donc voilà, une belle erreur de Nui. Et du coup, comme j'avais pensé à Maul pendant tout le fight, et pendant ma stratégie de fight à la base, eh ben je me suis dit, bon ben c'est le moment de te venger avec Sidious, allez hop, les deux, ils ont une AOE chacun, elles sont pas de gire en face, donc ça devrait plutôt aller... Il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes, je veux dire. Donc là, les 90%, pareil, là, elle a pas... elle est pas sortie de son fufu à partir du moment où elle a joué. Donc bon, c'est du vrai 90%. Pas beaucoup de chance d'avoir de la chance. Donc un tri de 33 bannières, ça commence pas bien. Enfin, ça commence, on a déjà fait pas mal de fights, mais là c'est un fail qui n'était pas vraiment prévu au programme. Mais bon, on a rattrapé le coup, c'est passé avec Maul Sidious, j'en aurais peut-être pas spécialement besoin hier. Là je me dis bon, pour la dernière NS, ne faisons pas de bêtises, prenons la Bad Batch. Ça devrait bien se passer. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'on dispelle directement la prévoyance de l'esprit. Donc on peut aller chercher tout le monde, même l'esprit si on veut. Et puis le principe, ça va être de tuer Daka en premier. Et ensuite d'essayer de tuer les deux autres rapidement pour éviter qu'il y ait trop d'assists from the grave et que je puisse faire 54 bannières. Donc là, l'esprit qui tombe tout seul, Talzin aussi, en même temps c'était du G12 en face, c'était pas énorme, mais j'ai préféré se rassurer après un petit fail comme ça fait toujours du bien. Donc il nous reste la team BH avec, comment s'appelle-t-elle déjà? Zamlid, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Quand je farmerai Maul, je serai très content de la up. Et du coup, j'avais vu que j'avais mon petit Chewbacca, que je n'utilise strictement jamais. Donc je vais faire Anstorm, Anne, Chewie, histoire d'aller contrôler la team d'en face, parce que c'est pareil, ils ont du bon contrôle, et puis j'ai la Zeta sur Anstorm, que j'ai toujours trouvé super. Et puis à l'époque où il y avait le... Oh, c'est pas possible! Où il y avait le lead Anstorm qui pouvait counter gas, c'était plutôt cool, j'avais l'intention de faire la team, mais bon, après... on a d'autres trucs qui passent avant, et puis au final, il est quand même G12, il est Zeta, donc il est pas mal. Hein. Désolé pour le bruit derrière. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, comme prévu, hein, l'exécuteur 6 étoiles, avec CBH G13. Donc là, on va faire tout de suite le plan qu'on a organisé. Donc, mon GG est que R6, et il n'a pas tous ses modes 6E, parce que j'en ai piqué récemment. Mais on va essayer d'aller buter soit le Razor, soit le vaisseau de CAD, juste pour en enlever au moins un, et après tenter le coup avec mon exécuteur 4 étoiles. Alors le seul problème de ce counter, c'est que je n'ai pas les bonnes hawks, je l'ai jamais farm, donc je vais mettre le bombardier TIE. Le principe du counter, du coup, c'est que ils zigouillent nos vibrodroïdes le plus vite possible, et que le TIE claque au début en faisant une esquive, donc pour faire gagner du TM à GG. Donc là, il a fait son boulot, sauf que c'est le pire départ qui peut se passer, c'est-à-dire qu'ils ont focus la hyène. Donc au lieu de faire tomber directement soit le TIE, soit un vautour, bah il n'y a rien qui tombe, donc on gagne moins de TM, bien que le TIE ait fait son esquive, donc on en a gagné un petit peu. Donc là, il nous rouste un petit vautour, là le deuxième qui tombe pas non plus, je me dis bon, ok, point de vue TM,
Ça pas super génial. Donc je me dis, c'est pas grave, on fait rentrer l'espion, on va voir sur qui va la marque. Donc là, lui, c'est le Razor qui la prend, donc c'est plutôt pas mal, il y a un bon espoir là à ce moment-là. Je me dis, c'est plutôt cool. On va essayer de faire tomber son espèce de première vie, en gros. Ça y est, ça s'est fait sur l'AOE. Et on va essayer d'aller le finir. Du coup, il est à un peu plus de 50%. Il perd l'espèce de taunt forcé de l'espion. Donc ça, c'est pas bon. On fait rentrer le bombardier pour dispel Bossk et avoir une chance de finir le... Zut. Le Razor. Le petit Aïeux qui finalement nous fait une deuxième esquive, ça pas trop mal. Mais là, je me dis non, Bossk qui taunt, l'autre il est dans le rouge vif. C'est pas possible, je vais pas m'en sortir. C'est incroyable de pas avoir de chance comme ça, dans le rouge à ce point-là. C'est pas... Et là, je me fais rectifier GG parce qu'en plus, j'ai pas eu assez de TM. Donc je me dis, bon, je mets les vibrodroïdes et on va mettre le mode avion quand même. Parce que si je leur laisse du TM, c'est foutu. Là, le Razor qui crève des vibros, incroyable. Incroyable. Nickel. Du coup, c'est une des défaites les plus satisfaisantes de cette saison. Donc là, après, on va y aller en exécuteur. Bon, le mien est 4 étoiles. En plus, j'y vais pas en line-up avec 4 parce qu'il est vraiment trop ridicule, point de vue des girs, une mouche qui pète et il disparaît. Déjà que le Razor, il doit être G8, le mien, un truc comme ça. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de prendre notre ulti avant, avant son exécuteur, pardon, détruire son vaisseau mère et puis finir les vaisseaux qui restera. Ça, c'est le plan. Et au cas où il reste un ou deux vaisseaux debout, eh ben, j'ai gardé mon négociateur que je ne sais absolument pas jouer parce que je ne l'ai jamais joué. Et que, bah, comme pour l'exécuteur, mon ego c'est du bluff. Les vaisseaux, la moitié, ils sont complètement aux fraises. Donc là, sans le Razor en face, on a quand même un bon avantage. Et c'est lui qui fait vraiment la div. Donc tant qu'il tue pas le mien, je suis plutôt content, même si bon, point de vue faille et verrouillage, il y a mieux. Il y a eu pas mal d'esquives en face, donc bon, pas top. Donc on va remettre de la protect sur le Razor, qui repère immédiatement, donc c'était une bonne idée. Là on essaye d'aller finir IG-2000. Ensuite, on va essayer de le finir. Voilà, avec l'appel sur notre IG-2000. C'est un peu la K-2000 de l'espace. Une blague pour les plus vieux d'entre nous. Bref, on parlera de son kit une autre fois. Que c'est nul comme van, j'adore. On s'en fout. Et du coup, je me dis, bon, il reste encore un peu avant d'avoir l'ulti. Là, j'ai la grenade, donc on va pas se priver, on va détruire le boba en face. Et puis là, on va juste mettre en auto parce qu'il y a des fois, c'est trop long. Rien que pour tuer le Bossk. Mes vaisseaux sont tellement éclatés que rien que le Bossk tout seul, c'est trop. Donc on met en auto. Mais là, vraiment content de ma stratégie. Vous allez voir mes défenses, vous allez pas être déçus. Je pense que, point de vue théorie crafting, il n'y a pas meilleur que moi. Mes défenses de vaisseau, je parle, hein, bien sûr. Là, on est sur du lourd. Donc, il reste le trône, mais on va le faire à un autre moment. Donc, il me reste, voilà, les flottes qu'il me reste. Le Tarkin compte pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de vaisseau que je peux mettre avec, en fait. Le bac me pose problème et du coup j'allais vérifier si c'était bien Baze et Chirrut. La tentation de faire des jeux de mots pourris, c'est infernal. Et donc gagner une bataille avec Baze et Chirrut, donc je me dis bah je vais les coller avec SLKR quelque part. La 4 elle est à 312, il y a une Nest G13 dedans. Le BAM il se passe en Triome.
Les deux autres, c'est du full G12, je suis un peu trop confiant, mais je me dis, bon, c'est quand même plus malin de l'utiliser sur 4 SLKR, donc avec le duo. Je fais corps avec la force et la force est avec moi. Oui, bah t'es avec un utilisateur non aligné, c'est parfait. Donc on stun nest, on fait une première AOE. Base qui ne meurt pas sur le hit de 4, sublime. Le petit stun pour 4, ça je sais pas ce que ça fait, j'ai envoyé n'importe quel truc au pif, parce que ça commence à être long. 52 bannières, nickel. C'est pas trop mal, étant donné que je pensais de base qu'ils allaient crever tous les deux. Donc c'est bien, c'est une bonne surprise. Donc il nous reste la team séparatiste Dokulid avec le Droid KG12 et un des Géos. Je sais jamais lesquels sont lesquels, ils ont tous la même tête. C'est le principe des cafards. Et je me suis dit, bon, je vais y aller en team crue, plutôt habituel. Au début, je voulais y aller vraiment comme un bourrin avec Hux, Soldacite, mais je me suis dit non, au cas où j'ai un autre fail quelque part, je vais garder Hux, c'est un bon lead. On va mettre l'officier, c'est pas aussi bon que Hux, mais ça fait vraiment le café. Et puis à côté, on a le Red Trooper, en face c'est du G12. C'est... Voilà, les assists qui piquent un peu quand même. Donc là, on stun Doku pour éviter qu'il nous stun. Le raid qui assiste, pan. Parce que Doku est un peu fragile, donc en G12, c'est encore pire. Là, donc, c'est Sunfac qui résiste tant qu'il peut. On va dispel les debuffs qu'il y a sur Cru. On va réduire le TM, assist du raid, 54 bannières. Donc ça, c'est pas trop mal, j'étais plutôt content. Même si, bon, c'est du full G13 versus du G12. J'étais tellement hype sur les vaisseaux que mon cerveau ne voulait plus reconnecter les fils à leur place originale. Et je me suis dit, bon, Boba R8 face à Traya G12, si je lui mets les petits stacks d'armure, normalement, si on arrive à mettre un ou deux debuffs, un missile, c'est réglé. Donc je suis obligé de taunt avec Bossk pour que Traya isole Bossk et pas Boba, ce serait une catastrophe. Et en plus, le lead de Boba donne 30% de dégâts critiques, alors Traya a malheureusement un lead qui donne 40% d'esquive des critiques, je crois. Là, une basique, elle termine dans le rouge, je me dis non, c'est pas possible, sérieusement, il lui reste quoi 2000 PV, en plus là maintenant, comme il retape sur un mec qui a des debuffs, bah il se régène. Je me dis bon allez, elle a la moitié de sa vie, une grenade en R8, même si ça crit pas, c'est fin. Rien du tout. Elle a rien pris. J'ai fait oh là, ça sent pas bon. C'est pas bon du tout. En plus, pendant ce temps-là, il y a Nihilus qui nous fout la pression parce qu'il réduit les cooldowns. Sion qui est déjà en super Sion. Au moins, Traya c'est fait. Comme ça, même si on perd, il n'y a plus de lead. Sion et Nihilus tout seul, c'est pas les mêmes que quand il y a Traya. Donc on va aller sur Nihilus parce que le contrat de Boba, il me semble que c'est tuer le mec qui a joué en premier. Et ça devait être Nihilus, vu qu'il a la petite cible bleue au-dessus de la tête. Enfin, cible blanche dans un carré bleu. En plus, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on pouvait focus Nihilus quand on voulait, sauf que là, il nous tue, donc on perd la détermination du chasseur, ce qui fait que quand on va prendre Pain, on pourra plus aller chercher Nihilus. Donc ça, c'est vraiment un problème. Je me dis, allez, petite basique, ça va descendre. Non, j'ai mis trop de debuffs à Sion, j'ai mis trop de debuffs à Traya, il est beaucoup trop costaud, même en G12, il veut plus tomber le Nihilus. Donc voilà, être pris à son propre jeu, c'est assez drôle. Mais je pensais pas que Traya survivrait à... Pourtant, mon Boba, il est pas dégueulasse, franchement, il est modé plutôt correctement. Ah bah, la preuve, la dernière GA, c'était magnifique. Bon, après, c'est le kit aussi qui fait que je peux mettre un 270 000, mais... Mais là, bon, vaincu par le Trium, quelque part, c'est beau. Pour un beau fail, au moins, je préfère que ce soit eux. Donc voilà, là, on voit que Boba, il a tenu le coup tant qu'il pouvait.
Le petit Nihilus qui l'a fini et qui finit Bosque dans la foulée. Une petite défaite, donc ça fait 3 défaites sur le match. Donc c'est assez sale. C'est pas très très joli. Pardon. Mais du coup, faut quand même finir le match. Donc, le Trium sur BAM, j'ai essayé en 5v5. Et en 5v5, c'est assez sale. Ils avaient tué, je crois, 3 de mes... Ils avaient tué tout le monde sauf Traya et Nihilus en fait, parce que à cause des debuffs, Nihilus était devenu increvable, et à cause des debuffs, Traya avait son bonus de prot qui arrêtait pas, donc ils arrivaient pas à les faire tomber, et puis Traya et Nihilus se sont chargés de toute la team en face quasiment. Donc là en 3v3, et puis c'était du R7, en 3v3, là c'est du G13 relique 0, G13 vraiment à la limite pour BAM. QI et IG ils sont G12, donc bon, une fois qu'on aura rectifié le Bescarmando, on pourra mettre en auto, normalement il n'y aura pas trop de problèmes. Et il ne nous restera plus qu'à aller terminer Sion et Nihilus et faire le petit fight contre Trône. Parce que pour une fois que je mets les vaisseaux, autant que je les mette jusqu'au bout. Alors dans les fights vaisseaux, j'ai certainement beaucoup fait d'erreurs. Enfin d'ailleurs dans tout le mode j'ai beaucoup fait d'erreurs. Mais s'il y en a qui veulent donner des conseils dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis une vraie quiche en vaisseau, il faut savoir reconnaître ses avantages. Je suis un génie du vaisseau et vous allez voir mes defs, c'est encore mieux. Attention, le suspense est à son comble. 52 bannières, bon comme je le disais, je pensais pas que ça se jouerait aux bannières. Ça se jouait vraiment sur la tactique en fait. Et sur le fait que je passe son exécuteur aussi, le cas échéant. Mais en fait, même pas vraiment pour l'exécuteur, on va voir ça à la fin. Donc là, je me suis dit, bon, pour les finir, je vais prendre Alpha, Espion, Watt. Même si Watt peut paraître si Nihilus, comment dire, rectifie quelqu'un, mais c'est pour avoir du gain de TM. Du gain de TM sur l'espion. Donc on met déjà le tone tech sur la brute, comme ça, déjà on est sûr que c'est pas sur les autres qui vont aller taper. Sur le contre, il tue Sion. Sur l'assist, il tue Nihilus. Voilà, quand il n'a pas le temps de se rank up, en G12, il est vraiment plus light. Mais bon, j'étais vraiment surpris de me faire dérouiller comme ça avec les BH, c'était terrible. C'est le Triumph, je leur pardonne tout. Donc là, on a une team Trône qui est pas mal. Et étant donné que je suis absolument nul avec Kenobi, je me suis dit on va faire comme d'habitude, sauf que je vais mettre 3 fois plus de vaisseaux. D'habitude, je mets juste ça, voire un renfort. Et là, je me suis dit non, c'est pas le moment de tout gâcher. T'as déjà fail contre Traya, t'as fail contre les NS. Il y a le fail qui était prévu exécutor, mais ça fait quand même déjà 2 beaux fails. On va rajouter ce qu'on peut. Donc le Faucon Millennium, hein, bien sûr. Petit pro tips avec le finaliseur. Donc vous imaginez bien que ce que j'ai en dev, c'est magnifique. Alors du coup, on va aller mettre, je me rappelle jamais comment s'appelle l'espèce de marque, la poursuite, je crois. La poursuite du finaliseur sur Vador. Là, j'aurais pu le tuer avec une basique, je pense, du TIES, mais j'ai préféré assurer le coup. J'ai fait assister Cru pour qu'il se rank up. Boum. On envoie sur le vaisseau de Maul, comme ça, il va pas aller mettre tous ces petits bonus au tank, etc. et passer fufu et nous embêter pour la suite. Ensuite, on tente le gros hit sur le bombardier TIE, mais il est vraiment costaud ce vaisseau, c'est incroyable. Là, il arrive en bout de vie, normal, navette de l'empereur qui déboule, et il est dans le rouge, il n'y a vraiment pas moyen, quoi. J'aurais peut-être dû essayer de le finir avec une petite basique du vaisseau de Kilo avec masque. Mais bon. Là, même si à l'anticrit, je tente de one-shot la navette. Bon, ça passe pas, mais pour l'instant, on est bien, on n'est pas trop en danger.
Sur le contre, le vaisseau de Killer masqué reprend de la protect, donc ça c'est vraiment pas mal. On se retrouve à nouveau devant le bombardier TIE. Et voilà, 63 bannières, c'est moche, mais on s'en contrefou, c'est pas sur les bannières que ça va jouer. Un petit peu d'eau parce que je parle depuis longtemps. Et du coup, ma stratégie défensive, c'était comme il voulait me piéger avec son exécuteur, je me suis dit, bah, je vais te mettre une vraie team SEE et on verra si tu passes avec les Jedi. J'avais aucune idée de si en 3v3 c'était possible de counter SEE avec un JML. Et du coup, j'ai quand même mis à côté Padmé, Revan, au nord, j'ai mis mes Troopers, j'ai mis. Comment il s'appelle GG, General Grievous. Et derrière, attention, vous n'êtes pas prêts. Ouf, le Mace Windu, 124 000 de puissance totale. Déjà, les rebelles 274, c'est une insulte. Mais le Mace Windu, il est là juste pour dire qu'il est là. Et par contre, le combo SE Savage Malak, bon bah voilà. Il a tout one shot au nord. Bon, les vaisseaux, est-ce qu'il est passé? Suspense. Une défense peut-être? Non, il a tout one shot avec des super bannières, hein. C'était un peu à prévoir. Et du coup, au sud, il a, il a rectifié Padmé, il a attaqué une fois mon SE, et j'ai fini à 3 persos full. Il a fail une fois sur Revan, il a fini Revan, et après il a fait 7 tentatives pour virer donc les deux sides, Malak et Savage, parce que les 3 kits se complètent vraiment pas mal. Même si du coup la régène de Protec est pas active sur Malak. Mais voilà comment ça finit. C'était un bon combat stratégique. J'ai préféré miser sur le fait qu'il continue de faire comme d'habitude et qu'il mette pas JML en def. Parce que s'il m'avait bloqué au sud, bah il aurait gagné étant donné que je prévoyais de passer son exécuteur en 2 minimum. Mais c'était vraiment cool de pouvoir affronter un mec qui joue vaisseau avec un roster avec un GL de plus. Et du coup voilà, une bonne stratégie de site. Allez, salut à tous.